j'ouvre ce vlog devant un super panneau qui est magnifique. Bref, j'ouvre ce vlog, je vais au château d'encre me faire tatouer par Louis. Si vous avez vu mes vidéos sur piercing tatouage, vous savez que Louis c'est celui qui m'a tatoué ma grosse pièce sur la cuisse. Et là il a préparé un dessin que je n'ai pas vu, donc je lui ai laissé carte blanche. Je lui ai dit tu fais ce que tu veux, où tu veux, genre juste pas sur le visage, le cou ou les fesses, enfin des endroits un peu que je peux pas filmer quoi. Et pas le visage quoi. Du coup je ne sais pas du tout ce qu'il a préparé. J'ai trop hâte de voir. Donc là je suis devant son salon. Donc c'est ici, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà. Ça te plaît? Trop beau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc on part à Étretat. Donc de base on était 5 personnes et 5 chiens. On se retrouve à 2 chiens, 3 personnes. Les 4. Il y a les meilleurs, donc Sophie, Margot et moi. T'as vu, elle a commencé par moi. Elle a dit il y a les meilleurs. Il y a l'horrible Sophie et Margot. On dit pas les meilleurs pour la fin? l'horrible chouquette On dit les meilleurs pour la et la beauté Pénélope. Oh ma Pénélope. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est dans son monde. Regarde, on dirait qu'elle a été kidnappée. Oui, mais le problème, c'est que ça va. C'est moi. Oh, il y a plein de Pénélo dans le champ. On est arrivé. Ah, Pénélo, elle va direct dans l'eau. C'était sûr. C'est la première fois qu'elle voit la mer. Alors. Ah, il y a un gros bâton, regarde. Vas-y. Regarde comment elle court sur les galets. Bon, vous savez qu'on est tout le temps en plan galère. Je crois que j'ai fait une connerie, je saurais pas lui dire oui. Ah, tu vois, regardez quand on s'apprête à monter. Là, ah mais ouais, mais vous avez l'impression que c'est pas... Non. Ah, c'est terrible. Et on vient de descendre ce chemin très dangereux avec des caillasses, c'était horrible. C'est bon, oh putain, il y a toujours une conne qui se met devant. Je suis orange aujourd'hui, t'as vu? Ouais, c'est C'est maquillé. la terracotta de Guerlain. Oh, Pénélo, t'es dans ton élément, hein? Une vache. On a envie de venir là tous les jours maintenant, c'est trop bien. Pénélo? Oh, quelle insolente. Je sais pas si vous voyez Pénélope, elle a pris son indépendance, elle s'est barrée. Les récoltes, elles vont être belles. Pénélope! Allez, 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 allez! Oui, bravo! Bravo Pénélope! C'est bien! Sophie, elle est allée pisser. Elle arrive plus à redescendre. Bon bah on vient te rechercher hein. On se fait attaquer par les mouettes parce que Sophie elle leur a donné nos frites. Putain. Mais quel connard. Non mais c'est pas là. Pénélope elle veut les bouffer. Ouais, voilà. J'ai même pas fini de manger. On est le lendemain d'hier. Voilà. Sophie nous a encore emmenés dans les méandres d'un bois inconnu. Je vais vous montrer. Voilà. On est là. Je sais pas, j'ai perdu Sophie. Ça fait 5 jours qu'on marche. On ne sait pas si on arrivera à retrouver le chemin. On est au bout du rouleau. Il nous reste une bouteille d'eau. On va devoir boire notre urine. Bon, on doit redescendre finalement parce qu'il y a des habitants dans la forêt. Il y a des tentes. On a un peu peur de se faire agresser. Du coup, on redescend. C'est un fail. On est vivante, on a retrouvé notre chemin. Enfin, on a retrouvé un chemin. Sur ce coup-là, heureusement que c'est toi, là, c'est toi qui as eu le sens de l'orientation. Là, on a un petit chien très sage. Et là, on a 2 monstres, 2 sœurs jumelles. Merde, Pénélope va les aider. Ça va partir en bagarre entre Tini et Pénélope, c'est sûr. Donc là, il y a des mecs à vélo qui arrivent, je sais pas si vous voyez. Et là, ah, elles ont dégagé la place, dommage. Elles avaient le bâton en plein milieu, toutes les 3. Pourquoi Sophie elle se met dans le cadre? Ah, j'en ai marre. Ah bah ça y est. On a trouvé des cerceaux dans le bois. Non, je suis calme. Alors déjà, premier exercice. Allez, on saute. Ah Allez, bah non. on saute. Non, on saute. On passe. On passe. Mais allez, donne-leur les pauvres. On passe. Pénélo. Vas-y. Elle a fait exprès cette con. Attention. Pénélope. Chouquette elle est passée au milieu. Mais tu vas me tuer. Mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu. T'es prête? Mais non, mais là, ça rentre pas. Mets-toi à droite. Merde, attends. Wow, mais quelle visée. Nous sommes en route avec ce temps magnifique,
Sophie, mon chauffeur Uber. J'aurais pris donc une nouvelle caisse, j'avais acheté une nouvelle caisse parce que du coup ils sont plus nombreux. Je vais en ramener que 2 mais du coup dedans je leur ai mis ça. Bon ça c'est mon portefeuille, il sera pas. Il y a une petite doudoune en bas et ça pour qu'il se cache dedans. Hier, je suis allée amener Gus pour se faire opérer. En fait, il devait se faire opérer pour se faire retirer la rate. Bref, je vous passe les détails. Donc, il est pas là. Je vais en profiter pour changer la cage, la grande cage, parce qu'en fait... Ah, je vous ai pas dit le nom des rats, des nouveaux. Je vous ai pas dit, je me rappelais plus. Putain, ma gueule, j'avais pas vu. Je vais vous donner les noms. Je vous avais dit que je vous les donnerai dans ce vlog-là. Je l'ai pas encore dit sur les réseaux. Ils garderont le même compte Instagram que Gus et Marcus. Donc, c'est Ratus Monstrus. Et donc, je vous disais, Gus est pas là. Je vais aller le chercher vers 4 h aujourd'hui. Donc là je vais en profiter pour nettoyer toute la grande cage et tout changer en fait. J'ai tout racheté parce que de base je pensais pouvoir intégrer Gus et Marcus au nouveau. Bon Marcus est plus là et du coup Gus est malade et puis là il va être en convalescence donc je vais pas pouvoir les présenter de sitôt. Les nouveaux sont en quarantaine. Il y a 15 jours de quarantaine donc ils ont une cage séparée dans une pièce séparée. En l'occurrence ils sont dans ma chambre mais c'est un peu chiant parce que ma chambre elle est pas très grande. Donc la nuit je les mets par terre et la journée je les mets sur mon lit. Je vais aller vous les montrer comme ça je vous dirai les noms en même temps. Mais du coup je vais les changer. Je pense que je vais mettre les nouveaux dans la grande cage parce que Gus il est vieux maintenant. Il a plus trop envie de vadrouiller partout donc il reste toujours dans la partie du bas. Donc au début je m'étais dit je laisse Gus dans la partie du bas et je mets les nouveaux dans la partie du haut. Je peux condamner en fait l'ouverture. Sauf que je préfère avoir Gus dans la plus petite cage pour pouvoir l'emporter avec moi la nuit si jamais, pour pouvoir le surveiller. Donc pour l'instant je le mettrai dans la petite cage. De toute façon ça lui suffira parce qu'il bouge plus trop. Il a plus trop besoin de se dépenser. Il veut plus trop sortir. Voilà. Enfin il veut plus jouer comme quand il était jeune et les nouveaux ils ont envie un peu de vadrouiller donc je préfère les mettre dans la grande. Et comme je vous disais j'avais tout racheté justement pour éviter les odeurs et tout ça. Donc il y a plein de trucs que j'ai jetés aussi. En plus Gus et Marcus ils ont eu des poux et tout ça donc j'avais déjà jeté plein de trucs et tout nettoyé de fond en comble mais je vais quand même le refaire et jeter les vieux tapis, les vieux dodos et tout ça parce que ça fait plus de 2 ans que je les ai jamais changés. Et là j'ai tout racheté, je vais vous montrer, j'ai fait une ambiance incroyable. En attendant je vais vous montrer où sont les nouveaux. Donc voilà, pour l'instant ils sont sur mon lit, hein. C'est pas l'idéal. Et j'avais acheté cette petite cage là, enfin petite, ça va, elle est quand même assez grande, surtout qu'ils ont pas leur taille adulte. C'est une cage pour hamster mais regardez en fait il y a des tuyaux qui passent au-dessus etc. Ils peuvent aller ici, enfin c'est vraiment trop cool. J'ai juste rajouté ça mais sinon tout dans la cage, enfin, c'était tout déjà avec le mobilier et tout. J'ai juste rajouté le dodo là et elle est vraiment pratique surtout pour nettoyer. En fait elle s'ouvre par le devant et c'est une grande ouverture. C'est pas genre une petite ouverture de merde. Donc là, ici... Nous avons Ocus, donc c'est un Dumbo Rex, ce sont 2 mâles, ils sont frères. Rex, ça veut dire qu'il a le poil frisé et donc il est noir. Et ici, on a Pocus, donc c'est Ocus et Pocus. Lui, il est un peu plus timide, alors lui c'est une terreur. Il court partout, il explore tout, etc. Lui, c'est une couleur agouti avec un poil lisse et des oreilles standards, c'est vraiment le standard du rat. C'est vraiment la couleur de base, etc. Donc il est gris plutôt, ça s'appelle agouti mais il est gris. Et ils ont tous les deux les yeux noirs. Gus et Marcus avaient les yeux roses. Et voilà, lui il est un peu plus timide, voilà, il est un peu plus craintif, etc. Mais ils sont quand même tous les deux, là vous voyez, il est en train de m'arracher l'ongle. Ils adorent les ongles. Prends la main et lui il va sortir. Voilà, et là, faut vraiment que je lave leur cage, enfin que je la nettoie et tout. Ça fait 4-5 jours qu'ils sont dedans, 5-6 jours pardon, qu'ils sont dedans. Et voilà, ça c'est... Ocus, il est chiant, il court partout. Vraiment j'avais oublié à quel point c'était vif des bébés rats. Putain il se barre. Bébé là, non tu vas te coincer, C'est bon, voilà, il est là. Donc voilà, lui c'est vraiment, il court partout, j'en peux plus. Je voudrais vous montrer son poil, il veut pas. Vous voyez c'est un peu frisé, il a le poil blanc comme ça. Et l'autre, il reste dedans, il veut pas sortir, donc je vous montrerai plus tard. Alors j'ai pris plein de trucs, ça fait très longtemps que j'ai commandé. Du coup je me rappelle plus trop ce que j'ai commandé. J'ai commandé tout le mobilier sur Zomalia. Donc j'ai pris un demi-étage comme ça, 2 litières. Donc j'ai pris du mobilier beige cette fois-ci. J'avais pris un peu de toutes les couleurs avant, j'avais pris principalement du bleu d'ailleurs. Une petite maisonnette
beige aussi, toujours pareil, parce que ça je sais qu'ils aiment bien. Et j'ai pris 2 petites gamelles, vous savez, comme ça, parce que je vais en mettre dans l'étage du haut et dans l'étage du bas. Sauf qu'il y en a une qui est arrivée genre toute déformée, comme ça, je suis dégoûtée. Du coup j'arrive même pas à la sortir du truc, enfin bref, peu importe. Et j'ai pris une gamelle, mais alors je pense que je me suis trompée dans la taille. C'est un peu grand, c'est en céramique. Après l'avantage c'est qu'ils pourront pas la renverser parce que j'avais déjà des gamelles comme ça, elles s'étaient cassées à force parce qu'ils faisaient que aller sur le bord avec leurs pattes et en fait ça se renversait. Ça c'est un peu lourd, j'ai peur que ça leur fasse mal si ça se tombe sur eux. Mais je pense que c'est tellement lourd qu'ils arriveront pas à la faire tomber. Écoutez, on va tester. Ensuite j'avais acheté il y a vraiment hyper longtemps, je sais plus trop le site sur lequel c'était. Je vais regarder dans mes mails et je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est en fait génial, c'est vraiment spécifique, donc c'est une créatrice qui fait ça, mais il y en a plein, hein. J'ai vu que c'était assez commun comme truc. Je connaissais pas du tout moi, sinon j'aurais pris ça dès le début. Qui fait vraiment des tapis en polaire spécifiques pour la cage que j'ai, donc avec les bonnes tailles. Ça ce sont des petites manchettes à échelle que j'ai déjà mis parce que les garçons ils n'arrivaient plus trop à monter. En fait j'avais enlevé les échelles de base dans leur cage parce que c'est des échelles à barreaux et ça peut leur faire mal aux pattes, ils peuvent se coincer dedans, donc je les avais enlevées. De toute façon les rats ça saute, ça grimpe partout, donc ils en avaient pas besoin. Mais en vieillissant j'ai remarqué que ça devenait de plus en plus dur pour eux de grimper, donc j'avais remis les échelles et j'avais mis des petites chaussettes par dessus pour éviter qu'il y ait les pattes qui se coincent dans les grilles. Donc ça je les ai déjà utilisées, elles sont déjà un peu bouffées d'ailleurs, mais bon voilà. Il y a un petit scratch ici, comme ça permet de bien maintenir sur l'échelle et de pas glisser. Et le reste j'ai pas utilisé, j'ai même pas déplié, donc j'ai pris de l'eau parce que quand je lave la cage, le temps que ça sèche etc, il faut que j'ai un change. Donc je crois qu'il y a des tapis simples, c'était un lot, hein, tout était vendu ensemble mais vous pouvez acheter séparément en tout. Et vous pouvez choisir le tissu aussi, moi j'ai pris menthe, comme ça je me suis dit menthe et beige, c'est joli et vous allez voir l'ambiance que j'ai créée avec les dodos, c'est magnifique, enfin j'espère, j'ai pas encore installé la cage. Alors ça c'est la housse, donc effectivement on peut rentrer le plateau dedans, je pense que je vais préférer ça parce que les tapis ils ont tendance à gratter et du coup il n'y a plus le tapis quoi, il faut que je le remette tous les matins ou alors je mets des pinces. C'est bien, vous voyez bien. Je mets des pinces pour le maintenir, mais bon c'est vrai que si je peux avoir une chaussette, c'est quand même mieux. Donc je vais commencer avec les tapis, on verra comment ils se comportent. Comme il y a 4 plateaux, il y a 4 à chaque fois, donc 4 housses ou 4 tapis avec les bonnes dimensions, donc ça c'est trop bien, j'ai vraiment trop hâte. Moi j'avais les tapis chenilles, vous savez, les trucs de salle de bain, et au final j'étais obligée de couper, d'adapter, etc. Et c'était pas exactement bon au niveau des dimensions, donc je suis trop contente. Et alors là pour les dodos, j'ai pris tout en double parce que pareil quand je lave la cage et le temps que ça sèche, il faut que j'ai des changes. Donc j'ai pris tout en double et j'en ai pris plein, parce que bon de base j'étais censée avoir 4 rats. Et j'ai pris une ambiance savane, je vais tout ouvrir pour vous montrer, enfin je vais ouvrir que ceux que je vais mettre. J'ai pris du zèbre, du léopard, enfin tout dans les tons beige un peu savane pour que ça aille avec ça et que ça fasse un peu comme si c'était de l'herbe. Ça ils sont un peu dans la savane. Mais vraiment j'ai pris plein de trucs et ça j'ai commandé sur Mini Truffe. C'était un peu cher mais ils sont trop beaux, ils ont l'air super confortables et je vais les garder je sais très longtemps. Comme je vous disais moi j'avais acheté, j'en ai racheté un petit peu de temps en temps pour ajouter, mais ceux que j'avais achetés j'en ai jamais jeté sauf là quand il y a eu les poux et ils s'étaient vraiment pas abîmés. Alors bien sûr ils rongent un petit peu, voilà, mais c'est leur maison, hein. Ils rongent pour passer dans la doublure etc, mais bon, tant qu'ils peuvent vivre dedans je les ai laissés et je les avais achetés sur Zoo Plus, donc pas non plus la qualité incroyable. Et ça a l'air bien dodu, enfin vraiment j'ai trop hâte. J'ai acheté un tube aussi classique parce que je sais qu'ils adorent les tubes et j'ai pris aussi des petits jouets, enfin des espèces de petites balles comme ça, voilà, pas forcément pour qu'ils aillent dedans mais je sais pas, je me suis dit pour qu'ils jouent un peu quoi. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. De mémoire j'ai pris 4 choses pour faire un étage zèbre et 4 choses zèbre pour faire un étage zèbre et 4 choses léopard pour faire un étage léopard. Et j'ai pris des trucs énormes, je me suis pas rendu compte que j'avais pas des furets et que j'avais des rats. Ils vont être trop bien, j'ai trop envie d'être un rat. Donc déjà il y a ça pour qu'ils aillent dedans en fait, mais c'est hyper grand. Ensuite ça je sais que c'est un des trucs qu'ils aiment le plus, c'est un petit tube, ça pour le coup c'est bien adapté à leur taille. Ça c'est trop joli, c'est un hamac donc normal et ils peuvent aussi aller dessous se cacher. Ensuite j'ai pris un grand tube comme ça. Pareil, un grand hamac. Un petit hamac comme ça, déjà un peu plus adapté à leur taille, donc hamac simple. Un autre hamac, il n'y avait pas léopard, donc j'ai pris girafe, hein. Ça ira très bien, c'est un peu dans les tons en fait, je voulais un ton marron et ton blanc et noir. Un autre hamac simple comme ça, un peu plus long. Et encore une grande cachette, là c'est rond.
Mais il est immense, j'ai trop envie d'être un rat là. Et ma soeur elle m'avait acheté un truc qu'elle leur achète tout le temps et qu'ils adorent, enfin en tout cas Gus et Marcus ils adoraient ça. C'est un coin de cage comme ça, donc vous le mettez en coin et en fait il y a des petites lanières comme ça. Je sais que les garçons ils adoraient, ils se mettaient dessus, ils allaient dessous, bon, ils ont vite fait de bouffer ça, hein. Ils les arrachaient, ils les foutaient dans leur dodo. C'est pour ça qu'elle en achetait toujours plein, je crois qu'elle les trouve sur AliExpress ou sur Wish. Et voilà, écoutez je vais m'atteler à nettoyer cette cage. Voilà, j'ai fini la cage, donc j'y ai passé 12 000 ans. Donc au final j'ai fait léopard en haut, donc j'ai mis tout ça, j'ai mis le coin ici, la petite litière au fond, un hamac là, et en dessous il y a juste un hamac que j'ai pas pu mettre parce que ça faisait un peu trop chargé. Mais sinon c'est comme ça, la litière, la petite maison, le tube, etc. Là j'ai mis un petit bol avec des petites noix, là il y a leur nourriture. Ensuite en haut, là c'est un bol d'eau. Leur nourriture pareil qu'en bas, et là ce sera où je mets la nourriture fraîche. En général je fais ça le soir, donc légumes, fruits frais, etc., viande, machin. Et il y a bien sûr 2 gourdes, une en haut et une en bas au même endroit, et là je vais aller les chercher pour les mettre dedans, mais je ne suis pas un peu fière. J'y ai passé du temps mais je la trouve vraiment belle. Contente. Donc voilà, Ocus et Pocus qui vont découvrir leur nouvelle cage. Voilà, bon pour l'instant ils sont en train d'explorer un petit peu en haut. Là c'est Ocus et Pocus il est là, il est en train de grailler. Voilà, pour l'instant ils sont restés qu'en haut, mais je vais les laisser un peu tranquilles, prendre possession des lieux. Et je vais préparer la cage de Gus parce que je vais pas tarder à aller le chercher. Avant de commencer, bon déjà je vais vous expliquer ce que j'ai sur la tête. En fait c'est une Charlotte chauffante parce que là je suis en train de faire un soin, donc j'ai mis une protection en dessous pour pas salir. Je fais un soin sur mes cheveux, en fait j'essaye de faire dégorger la couleur, surtout la couleur que j'ai mis en racine parce que c'est la plus foncée, et puis surtout j'étais pas décolorée dessous, du coup ça prend encore mieux. Parce que je vais changer la semaine prochaine, le 7, le 7 j'ai rendez-vous chez One Dream pour changer. Et après, je sais que j'avais dit que je touchais plus, mais bref. Après ce que je vais faire, normalement, je le garderai longtemps. Voilà. Bref. Du coup là je fais un soin avec la chaleur, ça a tendance à te faire dégorger plus vite et surtout ça fait pénétrer le soin plus profondément, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un espèce de casque rose électrique que j'ai gardé parce qu'il est trop bien. Il chauffe quand même mieux parce que du coup il est branché, mais je le mets vraiment quand je suis statique, quand j'ai des choses à faire. Je mets plutôt ça, j'ai trouvé ça sur Amazon aussi, je vous l'ai mis dans mon shop Amazon. En fait ça s'est mis au micro-ondes et ça garde la chaleur, ça garde moins la chaleur parce qu'au fur et à mesure ça s'en va, mais c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer la cage de Gus parce que je vous avais pas montré hier parce que je suis partie un peu en catastrophe et je suis rentrée, enfin j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc voilà, j'ai gardé la même cage que celle que j'avais achetée pour les nouveaux. Du coup j'ai juste enlevé tous les petits chemins, etc., parce que ça Gus il en a pas besoin. Je lui ai mis un petit hamac assez bas ici, un dodo là, et je lui ai mis son tapis de fouille qu'il adore, mais bon il bouge pas des masses. Vous voyez là je lui ai mis un petit chauffage parce que il est anémié, du coup il lui faut vraiment du chaud, et puis bon voilà, il est là tranquillement, je le surveille, je dors avec lui pour pouvoir le surveiller la nuit, et voilà, pour l'instant il va bien. Il est outré que je le dérange. Ça, je viens le voir toutes les 5 minutes en fait, je pense qu'il doit en avoir ras le bol. Bébé, oh oui mon amour, t'en as marre de moi? Oui, t'en as marre de moi. Je viens de lui donner un peu de Babybel. Il a pas trop mal mangé. Voilà, là il me fait des petits bisous. Je l'aime trop. Sinon les 2 monstres là, c'est un échec parce que vous voyez, il faut que je remette les pinces. C'est exactement ce que je voulais arrêter de faire, mais je m'en doutais qu'ils allaient faire comme les autres. Ils foutent tous les tapis en l'air, et encore là ce matin, j'ai refait la cage. J'ai re-rangé. Là ils avaient renversé tout le contenu, il était complètement par terre, donc il y en a partout. J'ai pas encore rangé de toute façon, ils vont le bouffer. Là ils sont là, ils aiment trop ce hamac là. Vraiment ils y sont absolument tout le temps, mais là c'est un peu à contre-jour. Voilà, vous les voyez mieux ici. Donc ils sont là, ils restent quand même pas mal en haut. Mais sinon, alors bon, il y avait quelques crottes un peu partout. Parce que bon, bah, ils sont petits, ils connaissent pas encore la propreté. Normalement, ils font dans leur litière. Enfin, en tout cas, je l'avais appris à Gus et Marcus. C'est très simple, hein, quand vous voyez des petites crottes comme celle qui est là-bas. Vous les mettez en fait directement dans les litières. Le fait de mettre un caillou aussi, c'est poreux. Ils vont avoir tendance à vouloir faire pipi dessus. Donc toutes les odeurs vont être là-bas. Et les rats, ils ont tendance à aller vers là où il y a déjà des odeurs. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Bon là, voilà, il se repose. On a bien joué ce matin, n'est-ce pas? Oui. Alors ça c'est Pocus.
Je vous le redis parce qu'ils se ressemblent quand même un peu. Enfin, ils se ressemblent, mais en même temps, ils se ressemblent pas. Mais c'est surtout leur prénom qui se ressemblent. Et Ocus, là, bah bref, il s'en fout lui. Benello, elle est crevée. Elle est dans son panier. On va en forêt le matin. Du coup, là, elle est crevée. Pour la journée, elle reste là. Sinon, ce que je vais faire aujourd'hui, alors, je vais y arriver. Mais là, derrière, il y a toujours mes calendriers de l'Avent. Et finalement, si vous me suivez pas sur Instagram, on a décidé de les ouvrir, enfin d'en ouvrir un par jour ou je sais pas encore exactement le format, mais en tout cas de les ouvrir chaque jour dans les vlogmas qui commencent demain pour vous. Du coup, soit j'ouvrirai une case de chaque jour, soit j'ouvre un calendrier en entier chaque jour. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais tout tourner d'un coup, mais que vous les aurez chaque jour parce que je vais pas garder ça pendant un mois encore tous les cartons. Là, j'ai envie de m'en débarrasser. Donc moi, je vais tout filmer d'un coup, mais vous, ce sera réparti sur tous les jours. Bref, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois faire depuis très longtemps et que je repousse parce que c'est pas important comme tâche et que j'ai des choses plus importantes à faire. Mais là, j'ai vraiment envie de le faire parce que j'en ai marre, mon vernis commence à s'écailler. Ce sont mes ongles. Donc là, je les avais fait avec du semi classique et ça commence à s'écailler et tout ça parce que je fais beaucoup de ménage et je range beaucoup de choses, je trie et tout, donc mes ongles ils sont un peu mis à la rude épreuve et du coup ça les abîme parce que c'est pas assez protégé, vous savez, c'est un peu trop fin et mes ongles à moi ont une qualité qui est très médiocre de base et donc ils se cassent très vite, même quand ils sont courts. Là, il y en a plein qui sont cassés dans la chair, donc j'en ai ras le cul. Donc je vais refaire mes ongles et je vais juste vous montrer. J'ai l'impression que je parle beaucoup dans ce vlog, ça doit être insupportable. La nouvelle collection Members Only de chez The Gel Bottle. Donc je l'ai acheté sur le site The Gel Bottle France, hein, comme d'habitude. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 teintes. C'est assez rare que j'achète toutes les teintes d'une collection, parce qu'en général il n'y en a pas, enfin toutes les teintes ne m'intéressent pas, mais là je les ai trouvées toutes trop jolies. Ça me l'avait fait aussi avec la collection années 90 là, mais en général sinon soit j'en achète pas, soit j'en achète un ou deux. Bref, je vais vous les montrer parce que je sais pas trop lequel je vais faire. De base j'étais partie pour faire le noir pailleté qui est vraiment trop beau, et aussi avant de commencer, vous savez, ils ont sorti certaines couleurs, pas toutes encore, en format mini. Il faut savoir que les vernis de Gel Bottle, bon, c'est bien quand vous êtes pro parce qu'il y a 20 ml de produits dedans, c'est absolument énorme. Et donc là, ils ont sorti les 7 ml, pardon. C'est très bien pour les gens comme moi qui font leurs ongles eux-mêmes parce que franchement... j'arriverai jamais à la fin de la bouteille, si pour le top coat éventuellement, mais pas pour les couleurs. Là j'ai pris la teinte Ivy pour essayer, pour voir. C'est un vert un peu métallisé comme ça, que je trouve super joli. Même au niveau du tarif c'est quand même beaucoup plus avantageux. Mais voilà, les nouvelles collections elles sortent pas en mini d'emblée, et il n'y a pas encore toutes les teintes. Donc de base je voulais mettre celui-ci, c'est la teinte Last Night, qui est un noir pailleté. Alors j'avoue j'en ai déjà un, je crois même de chez eux, mais c'est pas pareil parce que là c'est vraiment une nouvelle technologie apparemment, et il est incroyable. Enfin j'avais trop envie de mettre celui-là, ou alors, rien à voir, je voulais mettre aussi After Party. Je vais faire une couleur simple, hein. Je vais pas faire de nail art parce que j'ai pas le temps, donc je vais mettre une couleur simple sur tous les ongles. Malheureusement j'aimerais bien faire du nail art mais c'est pas possible, et surtout que je vais devoir les enlever parce que le 15 j'ai un shooting et je dois pas avoir les ongles faits, donc du coup il faudra que je les enlève, donc ça, je vais les enlever dans pas très longtemps. J'hésite entre ces deux là qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Sinon là c'est la teinte Private Collection, il est trop beau aussi, c'est un rouge pailleté comme ça. C'est vrai que je mets pas trop de rouge moi, j'espère que vous voyez bien parce qu'avec le contre-jour, peut-être là vous voyez mieux. Oui, vous voyez nettement mieux. C'est pareil, c'est la même technologie de paillettes là que le noir. Là c'est toujours pareil, c'est la teinte Bottle with Benefit. Je peux pas vous montrer sur Nuancier encore parce que je l'ai pas fait. Voilà, là vous voyez bien, c'est entre le doré et l'argenté. Il est trop beau aussi. J'hésite. Non, je veux pas mettre ça, j'ai pas envie. Là il y a un argent qui est trop... Oh, pourquoi il a des croûtes comme ça? Vous voyez ou pas? Il est pourri. Bof. Je sais pas. Bref. Ah non, je pense que je vais peut-être mettre celui-là. C'était le premier sur lequel j'avais flashé. Et je le trouve magnifique. C'est un taupe pailleté. Je le trouve vraiment très beau. J'hésite. Ah, peut-être je vais mettre ça. Oh, je pense que je vais mettre celui-là. Parce que c'était vraiment celui sur lequel j'avais flashé. Je trouve que c'est une couleur qui est assez inédite. C'est la teinte Guest List. Ouais, je pense que je vais mettre lui. Je le trouve trop beau. Je le mets de côté. Ensuite, il y a des couleurs un peu plus simples. C'est Exclusive Access. C'est un rouge un peu comme Ivy que je vous ai montré, mais en rouge. Vraiment un rouge métallisé comme ça. C'est vraiment parfait pour les fêtes. Moi je mets pas trop ce genre de couleur, mais je l'ai quand même pris parce que pour faire des détails ça peut être vraiment sympa. Et j'aime bien le focus de caméra, hein. Vous voyez, donc c'est un rouge métallisé. By appointment or only. Vraiment je vais faire un truc que j'aurais dû faire dès le début. Ça, nous n'avons qu'une lumière artificielle et c'est très bien. By appointment only, lui c'est un
Comme un crème mais avec des petites paillettes qui sont rajoutées, qui est assez discret, je le trouve vraiment, vraiment joli aussi. Et ensuite 2 couleurs simples, sans brillance et tout ça. Bond Girl, il y a un bleu foncé et un vert, ça c'est le bleu. Donc c'est un bleu vraiment très foncé, comme ça, qui est trop beau aussi. Et pareil, ça c'est Secret Entrance, c'est un vert très foncé. Ah ouais, oh il est beau celui-là. J'aime trop, c'est vraiment le genre de couleur hyper tendance en ce moment. Donc, je sais pas. Mon choix est fait, ce sera Guest List, le taupe pailleté. Vraiment, je le trouve trop beau. Et je mets rarement du nude. Bon, c'est du nude pailleté, hein. Mais je mets rarement ce genre de couleur, donc je vais mettre celui-là. Je suis vraiment trop contente d'avoir refait mes ongles, je me sens beaucoup mieux. Donc ce soir, là on a fait la balade déjà, on va fêter Thanksgiving chez Angel. Angel elle est américaine. Bon, Thanksgiving c'était il y a 4 jours, mais du coup on va le fêter ce soir. On n'a pas du tout de dinde. Angel va faire un poulet frit, Margot a fait des mac and cheese, Sophie a fait des crêpes et moi j'ai acheté la garniture pour les crêpes. Donc je l'ai ici et je suis partie avec Penelope et je vous avais montré sur Instagram, j'avais reçu de la part de Sirius Star Necklace, je crois que ça s'appelle comme ça, une laisse comme ça qui est trop bien, qui peut se mettre donc autour du corps, hyper pratique pour avoir les mains libres. Pour vlogger c'est génial, il y a un petit mousqueton, vous n'êtes pas obligé de la porter comme ça mais vous pouvez. Il y a des petits détails, vous voyez, de petits strass et assorti au collier. En fait le collier il est comme ça, vous voyez, avec des petites paillettes, la laisse elle est pareille, bon je l'ai mise à l'envers. Et en fait elle fait des colliers sur mesure, vous pouvez tout choisir et ils sont très très beaux. Et c'est de super bonne qualité et c'est vraiment très très souple, voilà. Ce soir c'est le Secret Santa des chiens. Vous avez suivi mes vlogmas l'année dernière, vous savez déjà de quoi je parle. Mais en fait tous les ans avec le groupe des chiens on tire au sort un nom, le nom d'un chien et on doit faire un cadeau à ce chien là. Normalement personne ne sait sur qui on tombe mais bon Sophie fait toujours des investigations, si bien qu'elle sait toujours qui a qui, donc c'est très chiant. Donc là ce soir moi je suis un peu deg parce que je suis tombée sur Horus et en fait Horus bah du coup c'est Noémie, mais Noémie elle est cas contact, du coup elle viendra pas ce soir et je suis dégoûtée parce que j'étais trop fière de mes cadeaux et je pourrais pas lui donner ce soir. Je suis grave dégoûtée mais je vais vous les montrer quand même parce que vraiment je suis trop contente. En fait Noémie elle part vivre au Canada en début d'année prochaine, du coup on verra plus Horus et donc j'ai décidé de lui faire des cadeaux en rapport avec sa nouvelle vie du coup, donc le Canada. Donc je lui ai pris pour se fondre dans le décor ces petites oreilles comme ça, alors je vais vous montrer sur Penelope. Alors Horus c'est un carlin, c'est à peu près la même taille qu'un bulldog. Je vais vous montrer ce que ça donne, c'est pour pas qu'il se fasse bouffer par les je sais plus comment on appelle ça là, je le savais à l'époque mais bon bref. Attends Pénélo, il faut que tu nous montres à quel point t'es belle. T'es trop belle, t'es trop belle. Donc voilà, ensuite je lui ai acheté, parce qu'il va avoir froid, au Canada il fait froid, je lui ai acheté un petit manteau, mais alors je crois que j'ai, enfin un petit pull plutôt, avec une feuille d'érable qui est donc le symbole du Canada, mais alors je sais pas ce que j'ai fait au niveau des tailles, je pense que je me suis basée sur Pénélope, j'ai l'impression que c'est un peu grand, parce que Horus il est pas si long que ça, et ça va à Pénélope pile poil quoi. Donc il y a des petites manches ici dessous, et là des petits trucs pour mettre les pieds, les pattes arrière pardon, et je pense qu'il va être pas mal, il est col roulé et tout, je le trouve trop trop beau. J'ai pris ensuite, oh pardon madame, moi j'ai donné un petit coup, oh pardon. Cette petite peluche que Pénélope veut bouffer depuis tout à l'heure, c'est une petite feuille d'érable, toujours pareil pour rester dans le thème du Canada, et je la trouve trop trop belle. C'est pas un jouet de chien, je crois que j'ai pris sur un truc, un site pour enfants, on s'en fout peu importe, hein, c'est une peluche de toute façon. Et voilà, j'ai pris aussi du coup un cadeau pour Noémie, pour Horus et Noémie on va dire. C'est ce cadre là avec une photo de tous les chiens, donc, bon il n'y a pas tous les chiens du groupe mais il y a en tout cas tous les chiens qui viennent ce soir au Secret Santa, bah, du coup sauf Noémie. Donc Horus c'est lui qui est au centre. Alors c'est une image que j'ai faite moi-même sur Photoshop, je sais il faut beaucoup de talent pour faire ça. J'ai combiné en fait 5 photos pour n'en faire qu'une, et en fait ce cadre là il vient de chez Lalalab, je l'ai fait directement sur l'application Lalalab, à part l'image que je vous ai dit je l'ai fait sur Photoshop, et ensuite j'ai importé directement cette photo là sur Lalalab pour qu'elle se souvienne de nous quand elle sera, enfin que Horus se souvienne de ses copains quand il sera au Canada. Donc voilà, vous pouvez faire avec une photo unique, mais vous pouvez faire aussi sur Lalalab
lab avec, désolée il y a le truc de la ring light. Vous pouvez combiner aussi 4 photos comme ça, mais moi j'en voulais 5 et je voulais qu'Horus soit au centre, c'est pour ça que j'ai fait ma photo toute seule. Mais là par exemple j'ai combiné 4 photos et je voulais faire un cadre les 4 saisons de Pénélope, été, hiver, automne et printemps. Alors celle-ci elle a été prise en hiver, mais comme il y avait la mer je me suis dit ça a passé parce que j'ai pas de photos d'elle, j'ai des photos d'elle en été mais ça fait pas trop été, il n'y a pas la mer et tout derrière, donc je voulais vraiment que ça fasse vraiment les 4 saisons. Là j'ai choisi une bordure noire, sur le cadre de Noémie j'ai choisi une bordure brute comme ça parce que je sais pas comment sera sa déco. Je trouvais que ça faisait plus rustique en plus, ça me fait penser plus au Canada. Puis elle pourra peindre si jamais. La lab c'est très simple, je vous en avais déjà parlé mais c'est directement à faire sur l'application. C'est hyper simple, vous avez juste en fait à suivre les étapes. Donc par exemple si vous voulez une box photo, d'ailleurs j'en ai pris, je vais vous la montrer juste après. Vous choisissez par exemple la mini box. Vous voyez il y a 25 à 75 photos possibles et vous cliquez dessus et ensuite vous allez sélectionner des photos directement dans votre album et vous pouvez les modifier directement sur l'application, etc. Vous pouvez tout faire directement sur la Lab, directement sur leur application de votre téléphone, c'est hyper pratique du coup. Donc quand vous arrivez sur l'application vous avez tous les produits qui sont disponibles, donc vous allez sélectionner ce que vous voulez. Par exemple box photo, j'en ai pris d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc par exemple je vais choisir la mini box ici, vous pouvez faire jusqu'à 75 photos avec cette box là et ensuite vous sélectionnez les images que vous voulez, donc je vais prendre ça au hasard. Ensuite on vous demande la finition que vous voulez, donc moi je vais choisir brillant et après vous pouvez modifier photo par photo. Par exemple changer la couleur du fond, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez et ensuite vous pouvez aussi changer, mettre un petit texte ici, vous pouvez aussi rajouter des emojis si vous voulez. Et vous pouvez faire ça photo par photo ou alors toutes les photos en même temps pour qu'elles aient toutes la même chose. Ensuite en haut à droite vous voyez vous pouvez sauvegarder de temps en temps si vous avez beaucoup de photos et que vous faites ça en plusieurs fois, vous pouvez sauvegarder. Je trouve que c'est quand même assez pratique parce que quand on a 75 photos c'est cool de pouvoir sauvegarder si jamais ça crache. C'est un peu chiant, donc c'est une option assez cool. Moi je trouve que c'est une bonne idée de cadeau à Noël si jamais vous séchez un peu au niveau des idées, ça fait toujours plaisir. Il y en a pour tous les goûts, tous les formats, un peu de photos, beaucoup de photos, il y a vraiment, allez voir sur l'application, il y a plein de choses. Et si ça vous intéresse j'ai un code de moins 30% sur tout le site sans minimum d'achat pour tout le monde, que ce soit nouveaux clients ou anciens clients, c'est Marion30 et vraiment c'est très beau. Donc je vais vous montrer aussi les autres articles que j'ai pris pour vous montrer. Vous avez aussi la possibilité de faire des calendriers, c'est très cool pour la nouvelle année je trouve. Alors moi j'ai choisi de faire un calendrier avec mes animaux, donc il y aura Pénélo et il y aura Mera aussi. Donc c'est comme ceci, c'est assez petit je trouve, c'est vraiment pas mal pour mettre sur le bureau. Donc là je l'ai pas mis en forme mais ça se pose en fait sur le bureau, vraiment comme ceci vous voyez. C'était comme ça, il y a juste à faire ça. Et c'est vraiment de super bonne qualité comme vous voyez au niveau des tirages. Moi j'ai choisi ce format là, vous pouvez modifier chaque photo ensemble etc. Vous voyez c'est comme ça, vous avez les dates ici. Là j'ai mis mes rats, c'est pas moi qui ai pris cette photo malheureusement. C'est l'éleveuse parce que moi j'arrive pas à prendre des photos aussi belles de mes rats comme ça encore. Donc voilà, j'ai pris aussi des petites box qui sont, ça c'est l'édition spéciale de Noël, ils font souvent des éditions limitées. Et elles sont très jolies, ce genre de petites boîtes c'est super bien si jamais vous faites des voyages et que vous voulez mettre toutes vos photos autre que faire un album photo sous forme de livre. C'est tout petit, comme ça, vous avez plusieurs formats, il y a un format aussi beaucoup plus gros avec plus de photos. Vous pouvez vraiment choisir le format et là l'édition de Noël je la trouve super jolie, vraiment j'adore. Les boîtes sont de très bonne qualité, moi je trouve ça génial parce que ça se range super bien. Ici vous avez un endroit pour noter le souvenir, la date ou le voyage, enfin ce que vous voulez. Et moi donc là j'ai fait comme d'habitude mes animaux, donc j'ai fait ce petit format là, un format un peu vintage. Je vais vous montrer toutes les photos que j'ai faites. Donc là c'est que des photos des photos de Pénélope. Je dois en avoir 500 milliards mais ça me fait toujours autant plaisir. Et ce sont vraiment de vrais tirages hein, comme avec les photos argentiques. Je sais pas si vous aviez connu ça, bon, si vous avez mon âge oui, mais avant on n'avait pas tous les téléphones et tout ça, le numérique. On avait que de l'argentique et on faisait développer les pellicules et tout ça, c'était trop bien. Parce qu'on redécouvrait les photos en fait une fois que la pellicule était finie. Des fois il se passait plusieurs jours, même plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est vraiment le même papier, les mêmes tirages et je vais vous montrer celle-ci. Là j'ai fait développer toutes mes photos de Halloween de cette année pour garder un souvenir. Je l'ai jamais fait et
En fait je trouve que c'est une trop bonne idée. J'ai pris un format carré parce que toutes mes publications étaient carrées vu que c'était sur Insta. Et j'ai fait développer un peu plus de... j'ai fait 32 looks. Donc du coup j'en ai fait développer 32 et parfois il y avait plusieurs photos par look. Donc j'ai pas tout fait. Mais j'ai fait au moins une photo par look, vous voyez. Et vous pouvez évidemment retrouver aussi les livres hein, plus classiques. Donc voilà pour La La Lab. Donc je vous ai pas précisé mais cette partie de la vidéo était en collaboration avec La La Lab. Et je suis toujours autant contente de travailler avec eux. J'aime vraiment beaucoup leurs articles, notamment ce petit... Désolée là c'est en train de sécher mais ce petit cadre j'allais dire. Mais c'est un grand cadre que j'avais fait de Pénélope, c'est La La Lab. Enfin vraiment j'en ai plein, j'en ai dans ma chambre aussi. Les tirages sont de super bonne qualité, ça arrive assez vite si jamais vous voulez pour Noël. Bon il faut vous les prendre quand même un peu à l'avance parce qu'il faut quand même le temps que ce soit développé. Moi j'avais pris la livraison express et c'est arrivé en 3 jours. Donc voilà. N'oubliez pas le code Marion30 pour 30% de réduction sur tous les articles sur l'app La La Lab pour tout le monde, hein, nouveau comme ancien client et sans minimum d'achat. Vous avez le lien dans la barre d'infos bien sûr avec le récapitulatif du code si vous voulez savoir comment l'orthographier. Qu'est-ce que tu vas arriver à faire avec elle? Ginny c'est un chien survolté, hyper actif. Ah ouais, c'est insupportable. Ah putain. Alors que nous on a des chiens qui sont absolument... Bon, incroyable. On va pas avoir beaucoup plus. Pénélope elle veut la bouffer. Putain. Merci. Pénélope c'est pour toi? Oui, oh là oui c'est pour toi, tu l'ouvres. C'est un petit gilet de sauvetage en forme de requin mais j'adore. C'est Loreva qui m'a fait ce cadeau. Mais t'es trop mignonne. Mais t'es trop belle. Pénélope, saute. Vas-y. Ouais. Voilà, comme ça tu pourras sauter après tous les canards que tu veux. Nous te présentons le chien le plus noble de France. Donc on a la noblesse de France. Owell avec une couronne et son truc fleur de lys parce que bien évidemment c'est le signe des nobles. Petite noble. Oh oui. Il est adoubé par ses copines. Chouquette, adieu. Eh, j'ai le droit, j'ai la gueule de bois. Chouquette. Je vais défoncer ton chien. Qui va ici? J'en peux plus. C'était vraiment très drôle parce que la fois d'avant elle avait failli se vautrer, mais là elle s'est vautrée comme une merde. C'est très en beauté que je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Et là on est le 1er décembre pour vous. J'ai une position chelou parce qu'il y a Pénélope qui est à mes pieds ici, voilà. Et donc qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai une vingtaine de calendriers de l'Avent et en fait je vais en ouvrir un par jour pendant les vlogmas. Donc les vlogmas ils commencent demain. Vous aurez la journée du 1er décembre, le 2 décembre, vous aurez la journée du 2 décembre, le 3 décembre, etc. jusqu'au 25 décembre inclus. Et donc dans chaque vidéo, jusqu'à épuisement des calendriers de l'Avent, je vous ouvrirai un calendrier de l'Avent en entier. Comme on est le 1er aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un aussi dans ce monthly vlog. Surtout qu'il y a un calendrier que je veux absolument ouvrir depuis que je l'ai reçu parce que je le trouve trop beau. C'est le calendrier Opal Bijoux. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devez pas savoir ce qu'est cette marque, sauf si vous la connaissez, mais en tout cas c'est pas par moi. C'est une créatrice de bijoux en fait française et elle a fait un calendrier de l'Avent que franchement je trouve vraiment magnifique. Alors déjà il prend pas de place, il est tout petit et en plus la caisse en bois est réutilisable, tout est réutilisable. Il y avait une petite guirlande lumineuse avec cette petite composition de fleurs séchées, je trouve ça trop beau et ce sont des petits pochons, donc il y a 24 petits pochons, vraiment trop beau et j'adore les bijoux de cette marque, j'en ai acheté plein, elle m'en a envoyé aussi, vraiment c'est une marque que j'adore, ils font des bijoux vraiment originaux, enfin en tout cas moi j'adore. J'en ai même pas ouvert un seul pour vous dire tellement j'avais tellement envie et je le trouve tellement original, il change tellement de tous les autres calendriers. Vous voyez par exemple ça c'est la case, enfin le pochon numéro 1, ici c'est en bois avec le chiffre 1 et c'est toujours ce pochon là. Quand vous commandez vous recevez ces pochons aussi et là je vais ouvrir le premier avec vous. Je pense que pour tous les autres calendriers et notamment celui-ci, on va faire un format où en fait je vais déballer quelques cases avec vous, mais je vais pas faire case par case parce que ça va être long et chiant. Je vais vous montrer en fait l'ensemble de tous les produits si ça vous va. Écoutez, dites-moi ça dans les commentaires parce qu'il est encore temps. Donc pour le premier, en plus c'est vraiment des vrais produits quoi. Je trouve magnifique, j'aime trop, j'en ai déjà dans ce genre là et en fait en été, mais j'adore, c'est trop beau. Vraiment les bijoux sont
magnifiques. Ce sont des bijoux fantaisie, hein, mais vraiment elle a beaucoup de goût. Elle a sorti là une collection plutôt pour automne-hiver avec des teintes beaucoup plus beige, marron, noir, gris, etc. Enfin c'est super joli. Depuis que j'ai vidé sa niche, elle passe sa vie dedans. Elle est trop mignonne. Voilà, j'ai sorti tous les pochons. Je vous ai mis tout ici pour que vous voyez vraiment, pour que vous ayez plutôt une vue d'ensemble. Alors le calendrier il coûte 298 €, sachant le prix des bijoux Opal. Je trouve ça correct par rapport à ce qu'on a eu à l'intérieur. Évidemment les calendriers de l'Avent sont toujours moins chers que si vous achetiez tout à l'unité, c'est normal. Et il y a un peu de tout, franchement il y a même un porte-clés ici avec les petits nounours. Ça ce sont vraiment les bracelets que je préfère, vous savez, ça se met très facilement quand on a des ongles et ça s'adapte vraiment à tous les poignets. Donc comme je vous disais, il y a un peu de tout. Il y a des petites boucles d'oreilles. Alors il y a une paire ici en étoile qui est super jolie, très fine. Il y a aussi des boucles d'oreilles qui sont à l'unité, qui sont très différentes. Celle-ci, elle est très cool, c'est pour mettre, vous savez, au niveau du conche s'il n'est pas percé. Ensuite, on a ça, on a des petits clous aussi comme ça avec une petite étoile ici. Ensuite on a dans un pochon, on a une chaîne en or et ensuite on a dans d'autres pochons plus tard des petits pendentifs à mettre. Deux bracelets comme ça que je trouve trop beaux, donc ça en version blanche, je vous ai montré celui-ci. On a aussi un collier ici avec un petit ourson pailleté transparent qui est super joli. On a des petits bracelets aussi comme ça avec des petits liens que je trouve vraiment originaux. Celui-ci je le trouve trop beau aussi, regardez, il est rigide en plus. Du coup il va pas perdre sa forme, je le trouve vraiment magnifique. Et ça j'adore, elle avait sorti une collection avec que des champignons, je le trouve trop beau, j'adore. Et la chaîne elle est assez originale d'ailleurs, elle change un peu de la chaîne un peu classique qu'on a ici. Vraiment je trouve qu'il y a un joli assortiment et vraiment comme je vous dis c'est un des plus beaux calendriers vraiment que j'ai eu. Enfin il est vraiment super joli, vous voyez on peut garder la boîte ici. Je trouve ça vraiment vraiment très beau, donc je suis très contente. Donc c'est tout pour ce vlog. Du coup on se retrouve demain à 18 h ou 19 h, je vous dirai l'horaire, je sais pas encore. Ce sera tous les jours à la même heure jusqu'au 25. Donc voilà, j'ouvrirai aussi un calendrier de l'Avent, je vous dirai demain exactement comment ça va se passer si ça change un peu, mais bon, en tout cas merci d'avoir regardé ce monthly vlog. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait puisque ça fait 2 mois je crois que j'en ai pas fait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et de me rejoindre aussi sur Instagram. Je posterai en reel l'ouverture des calendriers de l'Avent aussi un peu différentes d'ici. C'est quand même plus détaillé ici, mais si jamais vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, le vlog du jour et que vous avez envie quand même de voir l'ouverture des calendriers, sachez que je le fais en format court sur Insta. Voilà, je vous dis à demain pour le premier vlogmas.